dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et en ce moment, je vous prie de prier avec moi. Nous prions. Dieu notre Père, nous te disons merci pour la journée. Merci pour cette occasion d'écouter ta parole, de parler de toi et de faire des choses qui concernent le royaume des cieux. Mais ça concerne aussi notre vie sur cette terre. Que tu nous éclaires toi-même et que ton Esprit Saint nous oriente, nous guide et nous convainc. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Mes bien-aimés, nous continuons à parler sur notre thème de l'esprit d'équipe. Et aujourd'hui, nous voulons parler de comment cultiver l'esprit d'équipe. Parce que nous avons vu que l'esprit d'équipe, et dès la création de ce monde, il y avait l'esprit d'équipe. Christ est venu, il a travaillé en équipe. Il est parti, les disciples, les apôtres ont travaillé en équipe. Et aussi, nous avons pris l'exemple de l'équipe de football et beaucoup d'autres choses. Et aujourd'hui, nous voulons parler de comment cultiver cet esprit d'équipe. Parce qu'il y a une possibilité de cultiver l'esprit d'équipe. C'est pourquoi je vais prendre 3 ou 4 dimensions qui peuvent nous aider à cultiver l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe sera et normalement doit être cultivé dans la famille, dans la maison. Comment cultiver l'esprit d'équipe dans la maison? C'est en racontant des histoires, des contes chez les enfants, c'est-à-dire les parents, où les yayas peuvent raconter des histoires, des animaux, des contes, que voilà, dans la forêt, il y avait ceci, il y avait cela, et grâce à l'esprit d'équipe, voilà ce qui est arrivé. Quand on raconte ça aux enfants, ça marque leur vie, ça leur montre un chemin, et ça leur apprend que non, on ne peut pas vivre en solitaire, on ne peut pas vivre en solo, mais on doit cultiver, on doit vivre sur cette terre en esprit d'équipe. Et à part les histoires qu'on peut raconter aux enfants, mais vous voyez dans la maison, ceux qui ont l'habitude de manger autour de la table, ensemble, ils sont en train de manger. Il y en a qui mangent dans le même plat, mais il y en a qui se servent du même plat, mais chacun a son assiette. Ça développe aussi l'esprit d'équipe. Donc l'enfant voit que dans la maison, ils sont en équipe parce qu'il y a papa qui est là, il y a maman qui est là, il y a les frères, les grands comme les petits qui sont là, et il y a maman qui est en train de servir, il y a tel qui va chercher de l'eau pour servir les autres. Ça développe l'esprit d'équipe. Manger autour de la table ou manger dans les mêmes plats. Ça développe l'esprit d'équipe. Et nous voyons toujours dans la maison le fait de partager la nourriture, de partager les pains. Le yaya peut donner le pain à son petit frère ou à petite soeur. Ce partage-là, ça développe l'esprit d'équipe. Et je continue toujours dans la maison. Il y a des enfants qui sont de même sexe, qui dorment sur le même lit. Ça développe aussi l'esprit d'équipe. C'est-à-dire les garçons dorment sur le même lit, 2 ou 3 sur le même lit. Les filles, 2 ou 3 sur le même lit. Ça développe l'esprit d'équipe. Et encore toujours dans la maison, dans la famille, le fait de se promener ensemble, papa et maman, les enfants se promènent ensemble ou alors les enfants seuls se promènent ensemble, ça développe l'esprit d'équipe. Et quand nous quittons la maison, nous allons à l'église, dans la chapelle, au temple, nous pouvons développer l'esprit d'équipe. Et comment? L'esprit d'équipe est développé. Vous allez voir que c'est aujourd'hui que nous avons dans nos temples, dans nos cultes, nous avons adopté le système d'avoir des chaises. Or, sur une chaise, il y a une seule personne. Et il y a une chaise à côté de l'autre. Est-ce qu'il y a vraiment l'esprit d'équipe? Bon, peut-être oui, peut-être non. Mais dans l'ancien temps, dans nos temples, il n'y avait que des bancs. Et sur les bancs, vous n'allez pas vous asseoir seul. Vous êtes là à 4, à 5, à 6. Il y a des bancs où même nous enseignons à 8. Donc ça montre déjà l'esprit d'équipe. Parce que tout le monde, on est assis sur le même banc. Et dans l'église, comme je dis, nous chantons le même cantique. Quand on chante, chacun a son ton. Il y en a qui sont des ténors, il y en a qui sont des basses. Tout ça, ça fait l'esprit d'équipe parce que
Dans l'église, nous avons des chorales. Vous voyez, dans la chorale, c'est vraiment un esprit d'équipe où il y a ceux qui chantent alto, ceux qui chantent basse, ceux qui chantent soprano. C'est l'esprit d'équipe. Et puis, il y a les dirigeants, il y a les premiers dirigeants, il y a les dirigeants adjoints, il y a les secrétaires qui forment un comité. Ils travaillent en équipe. Et toujours dans l'église, nous écoutons la même prédication et nous écoutons ça ensemble. C'est dans l'esprit d'équipe. Et à l'église, il y a des protocoles qui travaillent en équipe. Toi, tu es protocole, tu vas te mettre à la porte. Protocole 2, tu vas te mettre sur le couloir. Protocole 3, tu vas te mettre devant la chaîne, etc. Ça montre l'esprit d'équipe. Et toujours dans l'église, nous avons l'esprit d'équipe dans l'équipe des diacres, des conseillers. Ils travaillent ensemble avec les pasteurs. Les pasteurs ne travaillent pas en vase clos, ils ne travaillent pas dans la solitude. Donc, à l'église, nous pouvons développer l'esprit d'équipe. Et je pense que si dans nos temples, nous allons reprendre les habitudes des bancs, c'est une bonne chose parce que ça développe l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe est aussi développé à l'école. À l'école, sur les bancs, nous voyons que sur les bancs, il y a 2 ou 3 élèves ensemble. Ça développe l'esprit d'équipe. Et à l'école, avec l'esprit d'équipe, il y a des travaux, des TP, des devoirs qu'on fait ensemble. C'est pour développer l'esprit d'équipe. Toujours à l'école, il y a, pendant la récréation, on joue ensemble. Ça développe l'esprit d'équipe, le jeu d'ensemble. Et il y a la leçon qu'on appelle gymnastique. Et la gymnastique, c'est pas un élève. L'enseignant ne donne pas la gymnastique à un élève, mais il donne la gymnastique à sa classe. Et dans cette classe, il y a la marche. On marche ensemble, c'est l'esprit d'équipe. On fait des mouvements dans l'esprit d'équipe. Et toujours à l'école, comme j'ai dit, c'est un bon endroit pour développer, pour cultiver l'esprit d'équipe. On fait des fêtes, il y a des fêtes d'anniversaire, on est ensemble, on chante, on danse, c'est la joie, on partage la joie. Et à part la fête d'anniversaire, il y a aussi les fêtes de début de l'année ou les fêtes de fin de l'année, surtout dans les classes terminales. À la fin là, on peut faire une fête pour manifester la fin des études. Donc, il y a l'esprit d'équipe à la maison, il y a l'esprit d'équipe à l'église, il y a l'esprit d'équipe à l'école, mais aussi dans la société, il y a les esprits des équipes où nous voyons certains camarades qui se réunissent ensemble pour... ils ont un but, peut-être les gens qui aiment soutenir les équipes de football, ils sont ensemble dans l'esprit d'équipe, ils travaillent ensemble dans l'esprit d'équipe. Donc, il y a dans la vie normale, il y a l'esprit d'équipe, à moins que nous-mêmes nous puissions négliger, mais nous pouvons cultiver, nous pouvons développer l'esprit d'équipe. Mais bien aimés, ça c'est ce que nous voyons dans notre vie de chaque jour. Mais nous pouvons voir aussi dans la Bible quelque chose qui nous donne, qui nous dit que nous devons cultiver, développer l'esprit d'équipe. Et ça, nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 3, on nous dit ceci. 1 Corinthiens 3, je n'ai pas besoin de vous dire la version, sachez seulement que c'est la Bible. 1 Corinthiens chapitre 3, je commence le verset 5, je vais m'arrêter quelque part. Il est écrit ceci. Qu'est-ce donc Apollo et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Des serviteurs au pluriel. Par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à chacun. Il continue. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. Voilà l'esprit d'équipe. Donc, c'est lui qui a planté. Il a fait son travail. Et l'autre vient pour arroser. Il fait son travail et Dieu qui donne la pluie fait son travail et ça est en train de croître, ou la parole de Dieu est en train de croître. C'est-à-dire, celui qui vous prêche ne travaille pas seul, mais il travaille avec les autres. C'est l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, nous voyons ça encore toujours dans ce premier livre de Corinthiens, au chapitre 12. Où il est écrit ceci, et je vais lire la parole de Dieu. On dit, en effet,
1 Corinthiens 12, 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à une autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Et ça continue, verset 9, à un autre, la foi par le même Esprit, à un autre, les dons de guérison par le même Esprit. 10e verset, à un autre, les dons d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, les discernements des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues, mais c'est le même esprit. Vous voyez l'esprit d'équipe qui est là. Ça veut dire que les dons que tu as, les dons que j'ai, ce n'est pas un don, comment je peux dire ça, ce n'est pas un don qui doit marcher seul. Mais mon don, plus les dons de l'autre, les dons de l'autre, les dons de l'autre, nous allons travailler en esprit d'équipe. Donc, quand la Bible parle de nous avons le même esprit qui donne différents dons, les dons ne doivent pas travailler en solitude, mais les dons doivent travailler dans l'unité, dans l'unition, dans l'esprit d'équipe. Mais bien aimé, l'esprit d'équipe est très. Si nous manquons l'esprit d'équipe, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas marcher. Mais si nous avons cet esprit d'équipe, il y a beaucoup de choses qui vont bien marcher. Si nous pouvons faire un effort, si hier nous étions les dérangeurs dans l'esprit d'équipe, nous sommes obligés de changer. Parce qu'à la maison, quand il y a un enfant qui manque l'esprit d'équipe, ça dérange toute la famille. C'est comme à l'église. Quand il y a des gens qui manquent l'esprit d'équipe, ça dérange aussi toute l'église. Et à l'école, quand il y a des enfants qui n'ont pas l'esprit d'équipe, ça dérange beaucoup de choses à l'école. Donc, dans la vie normale, nous avons besoin de cultiver, nous avons besoin de développer l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe est bon. Si tout le monde, nous avons cet esprit d'équipe, moi, je vous assure que dans nos maisons, nous serons dans la joie, à l'école, à l'église, dans la société d'une façon générale et en particulier, nous serons dans la joie. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas, est-ce que tu as l'esprit d'équipe? Est-ce que tu travailles avec les autres? Est-ce que tu apportes quelque chose dans votre équipe? Ou bien tu es là comme un grand dérangeur? Tu es là comme quelqu'un qui veut saboter l'esprit d'équipe? Nous avons besoin de l'esprit d'équipe. Si on n'a pas cet esprit-là, prions à genoux, nous demandons à Dieu, donne-moi l'esprit d'équipe pour que je puisse apporter aussi quelque chose de bien dans notre groupe, quelque chose de bien dans notre maison, quelque chose de bien dans notre grande famille. Il faut l'esprit d'équipe. Un pays ne marchera pas bien si dans le gouvernement, dans les autorités, il n'y a pas l'esprit d'équipe. Si nous avons l'esprit d'équipe, même dans les pays, les choses iront de mieux en mieux. Et dans les différents groupes, les choses iront de mieux en mieux. Cultivons, développons l'esprit d'équipe. Comme je disais, si nous manquons cet esprit, nous sommes tenus à demander à celui qui nous a donné la vie, celui qui fait que nous puissions vivre sur cette terre, nous devons lui demander de nous donner l'esprit d'équipe. Que le Seigneur bénisse mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message, pour que nous puissions développer l'esprit d'équipe et que nous puissions prier aussi les uns pour les autres pour que l'esprit d'équipe soit notre partage de chaque jour, de tous les jours et de tous les temps, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Oui, si vous nous suivez bien, si vous avez des questions, nous sommes disponibles à répondre à votre question. Et soutenez-nous aussi dans la prière, parce que c'est dans la prière que nous aurons beaucoup de force pour continuer cette œuvre. Et que tout soit pour la gloire de celui qui nous a appelés, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous remercie. Gloire à Dieu. Amen.